Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver ce dimanche matin par rapport à l'enseignement du dimanche. Je loue Dieu parce que c'est le Seigneur qui nous donne la santé, qui nous donne la vie et qui nous permet de pouvoir enregistrer. Je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie et dans vos vies. Je bénis Dieu aussi pour l'enseignement du dimanche passé parce que j'ai reçu pas mal de retours de plusieurs personnes qui ont été énormément bénies. J'aimerais vous dire aussi que moi-même j'ai été vraiment béni par ce que j'ai appris. Et je le dis tout le temps, qu'à chaque fois que nous enseignons, nous sommes premièrement les personnes bénies par ce que nous écrivons. Parce qu'à chaque fois que nous écrivons, nous écoutons seulement le Saint-Esprit afin d'écrire ce qu'il veut nous transmettre. Et je suis énormément béni par cet enseignement de c'est Dieu qui fait croire, c'est Dieu qui élève. Et j'ai béni Dieu vraiment pour la partie où on a parlé du fait de planter. Et ça m'a donné moi-même beaucoup de force, ça m'a donné beaucoup de capacité parce que Dieu nous a permis de réaliser une chose très importante que tout chrétien doit réaliser. Avant de commencer mes propos, j'aimerais déjà rendre grâce à Dieu pour tous les ouvriers qui sont là-bas, vous qui, à mon absence, permettez à l'œuvre de continuer. J'aimerais vous dire que vous le faites pour le Seigneur, pas pour moi, et Dieu vous le rendra au centuple, il vous bénira davantage. J'aimerais encourager aussi ceux qui, ces derniers temps, viennent à l'église, viennent à l'heure, que Dieu vous donne la force d'être toujours fidèle et que vous puissiez montrer au Seigneur que vous ne suivez pas un homme, mais vous suivez le Seigneur lui-même. Et je bénis Dieu pour vos vies. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir ou qui viennent un peu en retard, que le Seigneur vous donne la capacité de venir à l'heure parce que c'est très important et de venir tous les dimanches au culte parce que vous suivez Dieu et vous ne suivez pas un homme. Que moi, je n'existe plus, que cette œuvre continue. Et vous savez la vision que cette œuvre a. Et cette vision, elle est nécessaire pour énormément de vies. Que vous puissiez porter cette vision-là et l'amener très loin. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je rends grâce aussi à Dieu pour mon épouse qui reste là une inspiration, un soutien. Et je bénis Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre enseignement, bien sûr. Avant de continuer, j'aime toujours lire le passage pour ne pas sortir du contexte, pour qu'on reste dans le cadre. C'est 1 Corinthiens 3, 4. Et j'aimerais qu'on puisse l'afficher pour les bons. On ne va pas l'afficher, mais pour ceux qui peuvent, de pouvoir ouvrir leur Bible pour pouvoir le lire. Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun. Il dit au verset 6, notre verset important, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et ensuite au verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Au verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc nous avons compris l'importance que c'est Dieu qui fait tout croître dans nos vies. C'est lui qui permet à ce que tout réussisse. Ce n'est pas par nos propres efforts que les choses arrivent quelque part. Quand tu le réalises, tu restes humble, tu sais confier toi à Dieu, tu sais vivre avec Dieu, tu sais te remettre entre les mains de Dieu. Tu ne te frustres pas quand les choses n'évoluent pas. Tu ne te frustres pas quand les choses tardent. Tu comprends que c'est Dieu qui fait grâce à tout. Et c'est par sa grâce que tout peut croître. Mais nous avons compris que Dieu ne fait pas croître le vide. Il ne fait pas croître le vide. Même s'il a la capacité de faire croître le vide, parce que notre Dieu a cette capacité d'amener de rien des choses. Même s'il a cette capacité d'amener du vide ou du néant des choses, il ne le fait pas selon ses principes. Il travaille sur la base de tout faire croître quelque chose qu'on lui apporte. Donc c'est pour cela que nous devons savoir, comprendre l'importance de planter, parce que Dieu fera croître ce que nous aurons planté. C'est un principe divin. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons voir Apollos a arrosé. Pourquoi? Parce que lorsque nous plantons, cela n'est pas encore suffisant pour faire croître. Parce qu'après avoir planté, il faut que cela soit arrosé. Donc il faut que, pour que Dieu fasse croître, Apollos arrose. Alléluia. Apollos va arroser ce que nous avons planté. Oui, Apollos doit arroser parce qu'une graine que nous mettons en terre a besoin d'être arrosée, soit par la pluie, soit par la rosée, soit par quelqu'un. Et dans notre passage, c'est le rôle d'Apollos. Alléluia. Donc, qui est Apollos? Que représente-t-il Apollos? Et qu'est-ce qui signifie le fait qu'il arrose? Et
cette action, qu'est-ce que l'arrosage représente exactement? C'est ce qu'on va voir ce matin, c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, parlons déjà d'Apollos. Donc, qui est Apollos? Apollos, quand je fouille un peu dans le dictionnaire, son vrai nom c'est Apollonios, qui est abrégé en Apollos. C'est un juif cultivé venant d'Alexandrie. Pour ceux qui utilisent un peu la mythologie grecque, vous allez entendre parler de lui. Il était de la ville d'Alexandrie. Il était un disciple de Jean-Baptiste. C'est un disciple de Jean-Baptiste. Donc ça veut dire, lui, les chrétiens, même, on dirait un peu avant même Paul. Parce que Paul, lui, c'est après Jean-Baptiste. Donc, verset dans... Et qui maîtrisait les Écritures. Il maîtrisait les Écritures. Donc, il devait prédicateur du Seigneur. Et il a rencontré de grands succès. Donc, c'était comme Paul aussi. Il était suivi. Il avait aussi ses disciples. Il prêchait Jésus, mais ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste. Après, il est devenu par la suite un collaborateur de mission de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul parle constamment de lui dans les différents épîtres. Il a été même mentionné 4 fois. Ce qui était Apollos, je vous assure, en tant qu'homme, ne nous intéresse pas vraiment aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'il représentait dans le verset de 1 Corinthiens 3, qu'est-ce que représente exactement Apollos. Donc, que représente Apollos? Donc, en réalité, Apollos est une personne en dehors de nous qui va contribuer à notre réussite, à notre succès, à notre foi, à notre vie spirituelle, à l'épanouissement de notre couple, à tout ce qui concerne notre vie. Et tu dois comprendre que tu n'es pas le seul à contribuer à tout ce qui concerne ta vie, tout ce qui concerne ton épanouissement. Nous devons comprendre que nous devons planter, mais Dieu enverra toujours Apollos pour arroser, afin que lui puisse faire croître par la suite tout. Malheureusement, certaines personnes vivent tellement de manière individuelle, pensant arriver à beaucoup de choses sans les autres. Généralement, elles tournent en rond. Et si elles arrivent quelque part, elles seraient arrivées plus loin si Dieu avait mis un Apollos pour venir arroser tout ce qu'elles faisaient. Alléluia. Paul avait pour mission de gagner les âmes à Christ, mais malgré sa grande puissance, sa grande sagesse, sa grande capacité. Quand vous lisez Paul, vous voyez qu'il était tellement puissant et sage, mais malgré cela, il avait besoin d'Apollos pour pouvoir y arriver, pour que Apollos puisse venir arroser ce que Paul fait dans la vie des gens et que les gens puissent être transformés, être convertis. Dans la Bible, c'est Élie qui a fait Samuel. C'est Samuel qui a fait Saül et David. C'est David qui a fait Salomon. C'est Jean-Baptiste qui a préparé le chemin de Jésus. Parce que si Jean-Baptiste n'était pas là, Jésus aurait eu encore beaucoup de travail. Parce qu'il fallait apprendre aux gens le baptême de la repentance, leur faire comprendre l'importance de la repentance. Jean-Baptiste a fait ce travail-là avant que Jésus n'arrive. C'est Mardoché qui a fait Esther, c'est Ananias qui a formé l'apôtre Paul, et c'est Rebecca, la maman de Jacob et d'Ésaü, qui a fait Jacob. S'il n'y avait pas Rebecca, Jacob n'aurait pas été celui-là qui ait pu rentrer dans sa bénédiction et dans son héritage, etc. Il y a tellement d'exemples comme ça. Tu ne peux pas compter sur toi seul pour aller loin. Il te faut Apollos. Il te faut Apollos pour apporter la vie, pour arroser tout ce que Dieu va faire dans ta vie. La parole de Dieu nous dit en Ecclésiaste 4:9, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, au verset 10, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 filles ne seront pas facilement. Pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas évoluer seul, on ne peut pas avancer seul. Ce n'est pas des principes de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai planté et Dieu a fait croître. J'ai planté, mais c'est Dieu qui fait croître. Il a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Vous devez comprendre que Apollos a un rôle déterminant dans notre réussite, dans notre vie. Apollos a un rôle déterminant dans notre succès, dans notre propulsion, dans notre percée. Et tout le monde doit le comprendre, principalement les enfants de Dieu. Parce que la Bible, c'est le livre des secrets de la vie. Alléluia. La Bible, c'est le livre des secrets de la vie. Je vous assure, si quelqu'un met son nez dans la Bible, comme la parole de Dieu dit, si tu laisses le livre de la loi attaché à toi,
Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Malheureusement, les gens qui ne connaissent pas Dieu appliquent beaucoup des principes de la Bible sans le savoir et réussissent. Et nous qui avons cette vérité, nous devons l'exploiter. Donc, que représente Apollos en vrai? Apollos représente des personnes que Dieu fait entrer dans nos vies à un moment donné pour nous permettre d'avancer vraiment, même de changer complètement de vie, d'accélérer les plans de Dieu dans notre vie et même de nous faire rentrer dans notre destinée. Ça peut être un ami, une connexion divine, un pasteur, un patron même, un mari, une femme, ton mari ou ta femme, un mentor, un père spirituel, un dévancier, ton propre père ou ta propre mère, un frère, que ce soit de chair ou un frère spirituel, un frère dans la foi. Ça peut être diverses personnes. Plusieurs ratent les différents Apollos de leur vie parce qu'ils ne font pas confiance aux gens. Ils ne savent pas faire confiance aux gens. Ils doutent de tout le monde. Ils aiment marcher en solitaire. Et ça, c'est certainement le cas de quelqu'un qui est en train de m'écouter. Lui, il ne fait plus confiance. La vie l'a tellement fait de coups bas qu'il ne fait confiance à personne. Et quand Dieu amène les Apollos sont tout de suite rejetés, sont tout de suite chassés et beaucoup de choses ne se passent pas dans leur vie. Que représente exactement alors Apollos et le fait plutôt d'arroser? Que représente alors exactement le fait d'arroser? Arroser, c'est mettre de l'eau. L'eau représente la vie. L'eau représente la vie. Donc, Apollos vient apporter la vie là où il y a la sécheresse, la stérilité et même parfois la mort dans ta vie. Alléluia. Tu as beaucoup fait pour ta vie, tu t'es battu, tu as prié, tu as investi du temps, comme on l'a dit, s'aimer. Tu as jeûné, même beaucoup de jours. Tu as fait des retraites, tu as tellement fait, mais rien ne se passe vraiment dans ta vie. Il te manque Apollos qui va venir arroser les choses dans ta vie, qui va venir faire vivre tout ce que tu as planté, qui va venir apporter la vie à tout cela. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup sont frustrés. Parce que même si tu mets une graine dans une terre aride, même si tu as mis la graine la plus vivante, rien ne se passera. Il faut qu'il y ait de l'eau pour arroser. Et le volet d'arroser n'est pas ta responsabilité. C'est la responsabilité d'Apollos. Afin que tu ne te dis pas, oh, c'est par mes propres forces que j'ai réussi, c'est par mes propres moyens. À chaque fois que quelqu'un dit ça, déjà, il pêche contre Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui fait croître. Tu peux faire tout, mais rien ne va passer tant que Dieu n'a décidé de faire croître. Mais en plus de ça, ce n'est pas toi-même qui es arrivé là. Il y a eu toujours des gens que Dieu a mis sur ton chemin pour t'amener à ce niveau-là. Donc, il faut apprendre à être reconnaissant envers ceux qui t'ont amené là. Il faut toujours rendre grâce à Dieu pour ceux qu'il a utilisés pour ta vie. Et même reconnaître en face de tout le monde que si je suis comme ça, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de tel pasteur, c'est à cause de tel ami, c'est à cause de tel frère, c'est à cause de telle maman, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Dieu va te bénir encore davantage parce que tu as été reconnaissant. Donc, il te faut un Apollos qui va venir apporter la vie. C'est une combinaison obligatoire dans le principe de réussite de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne fait réussir personne sans un Apollos. Personne. Personne ne peut atteindre des sommets sans un Apollos. Il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver quelque part sans un Apollos. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas un Apollos dans sa vie, c'est que c'est un orgueil. C'est que c'est un orgueil. C'est quelqu'un qui n'a pas réalisé à un moment donné que quelqu'un était là et que Dieu a utilisé pour le faire réussir. Il y a toujours un Apollos dans ta vie. Cet Apollos, ça peut t'apprendre ton premier métier, peut t'apprendre ton premier truc. Je me rappelle de mes petits, j'aime dire les petits, ben c'était des petits. Dieu m'a toujours, dans toute ma vie spirituelle, m'a toujours envoyé des jeunes gars, des jeunes hommes que par l'onction, la grâce qu'il a mis dans mon cœur et la patience qu'il m'a donnée et la sagesse aussi qu'il m'accorde de pouvoir aider qu'ils puissent s'en sortir. Je me rappelle d'un de mes petits, s'il écoute la vidéo, il saura, c'est vrai. Bon, c'est un bon témoignage, je peux dire son nom. Quand je l'ai connu, c'était tellement détruit dans sa vie. C'est quelqu'un de super intelligent, très motivé, très battant. Mais c'était un point où la vie était détruite. La même semaine où je le rencontre, cette même semaine, il est tombé dans un caniveau et s'est cassé le pied. Cette même semaine, j'avais des chiens qui l'avaient poursuivi, qui l'avaient mordu. Cette même semaine, je pense qu'il avait eu encore un autre malade très grave. Et il était désemparé, désespéré. La première fois qu'on se croise dans un concert, il me salue. Bon, lui me connaissait, moi je ne le connaissais pas. Ah, Donald Soro. Donc lui me connaissait depuis que j'étais à Abidjan, mais moi je le connais parce qu'il suivait Nicodème.net. Et moi je l'ai salué en l'air, quoi. Je me suis dit, bon, ce sont des petits comme ça. Et je suis parti. Il s'est attendu à ce que, il m'a même donné son numéro, tout ça, mais j'avais perdu.
Et puis un autre jour, je vais à une formation et je vais encore le trouver dans la formation, c'est mon voisin. Et moi, je ne crois pas aux coïncidences. Moi, je me suis dit, je l'ai vu une fois. Et puis celui qui m'a rappelé, on s'est déjà vu. Bon, moi, je me rappelle un peu de lui parce que je ne suis pas très physionomiste. On s'est déjà vu et tout ça. Il dit, Seigneur, si je le recrute encore une deuxième fois, c'est que tu veux m'utiliser pour sa vie. Donc, du coup, ce jour-là, j'ai pris son numéro, on s'est connecté directement. Et on s'est connecté, on a commencé à se fréquenter. Il venait tout le temps chez moi à la maison. Il était tellement proche de nous que même le nom Boussine de notre deuxième fille, c'est lui qui l'a donné, Boussine, Kimi s'appelle Boussine, c'est lui qui l'a donné, tellement on était proche. Donc, un jour, parce que moi j'étais dans l'infographie, j'ai voulu lui apprendre l'infographie. Donc je me suis assis 2 minutes, j'ai dit, bon, viens, je vais te montrer un peu. Je me suis assis, je lui ai montré un peu quelque chose, quelques trucs. Et il a commencé, j'ai fait une seule formation avec un seul soir, et je lui ai montré comment faire l'infographie. Et il a aimé, il a commencé à apprendre. Il faisait des choses, il me montrait, je jugeais, je corrigeais. Et puis c'est comme ça que sa vie a commencé à prendre. Après il est parti en Inde. Et je l'orientais beaucoup dans sa vie. Il est parti en Inde, il est revenu de l'Inde. Après il est parti aux États-Unis. Aux États-Unis, il a fait un concours d'infographie. Et il a gagné au point où Adobe, celui qui crée tous les logiciels d'infographie, l'a embauché aujourd'hui. Mais il ne serait jamais arrivé chez Adobe si je n'avais pas pris ce temps-là. Mais à un moment donné de nos relations, vous allez voir, j'en parle après, il y a eu des petits couacs. Je vais te montrer comment agir avec un Apollos. Pour que tu ne rates pas ce que l'Apollos doit s'aimer dans ta vie. À un moment donné, lui et moi, il y a eu des petits couacs. Parce que moi, je suis gentil, mais des fois aussi, je peux énerver les gens. Alléluia. Mais si tu n'as pas compris que je suis ton Apollos, et si moi-même, je n'ai pas compris que quelqu'un qui m'a énervé mon Apollos, je vais rater quelque chose. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est une combinaison obligatoire de Dieu. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé après avec lui, mais pas maintenant. C'est une combinaison obligatoire de Dieu. Dieu veut que tu travailles, que tu te battes, que tu investis dans ce dans quoi tu crois. Mais quand tu as fini de faire ça, il va amener un Apollos pour arroser. Et puis lui maintenant, c'est lui qui a la capacité de faire croître. C'est lui. Si c'est lui qui fait croître. Donc c'est pour ça que toute la gloire revient à Dieu. Même ceux qui sont dans le monde ont compris cette combinaison. C'est pour ça que l'histoire des mentors, le mot mentor ne vient pas de la Bible. Le mot mentor vient des leadership. Le mot mentor vient des enseignements d'entrepreneuriat. Le mot mentor soit aussi du développement personnel qui n'a rien à voir avec la Bible, mais qui est quelque chose qui est une science ou une connaissance ou un type d'enseignement qui aide beaucoup à se réaliser et à rentrer dans leur destinée. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui l'Église l'a intégré, même si ce n'est pas l'évangile. Alléluia. Par les enseignements, par les conseils, par les aides, les orientations stratégiques, les coups de main, les actes de charité, les soutiens, tout cela, la prière, les invitations, je viens avec moi, on va aller quelque part, viens, on va aller dans tel endroit, viens manger, l'hospitalité, je vais t'héberger 2 jours, je vais t'héberger 3 jours, tiens 10 000, tiens 30 000, fais ça, fais ci, le travail spirituel, parce que des fois les Apollos peuvent prendre du temps avec toi spirituellement, même la simple présence de ces Apollos dans ta vie, en termes d'amitié, de mariage, de collaborateurs, peut propulser ta vie. Alléluia. Pour emmener ta destinée dans une autre dimension. Une personne qui prie avec toi constamment, une personne qui prend du temps avec toi et qui te pousse deux fois dans la prière, qui te guide dans la connaissance de Dieu, peut être aussi un Apollos. Parce que la prière signifie aussi arroser. Arroser peut être représenté la prière. Apollos est indispensable dans la vie de tout le monde. Mais malheureusement, plusieurs perdent des Apollos que Dieu leur envoie et n'arrivent pas à les détecter et les faire fuir parce que beaucoup ont de mauvais caractères et des fois pour des mauvaises raisons. Alors, nous allons voir en dernière partie comment devons-nous agir ou réagir avec les Apollos que Dieu nous envoie. Comment devons-nous réagir ou agir envers les Apollos que Dieu nous envoie afin qu'ils puissent libérer ce que Dieu a mis en eux avant qu'ils ne puissent, parce que les connexions de Dieu sont toujours saisonnières pour certains, c'est juste un temps. Mais il y a d'autres qui pensent que c'est pour toujours, mais il y a toujours un temps que Dieu vous connecte à quelqu'un. Pendant cette période-là, c'est un Apollos. Il faut faire que la personne libère tout ce qu'elle a pour toi avant de partir.
On va le parler tout à l'heure avec Élie et Élisée. Vous avez vu comment Élisée a collé Élie. Il sait que ma connexion avec Élie, là, ce n'est pas pour tout le temps. À un moment donné, Élie va partir. Mais avant que Élie ne parte, il faut que ce qui est bien en lui, là, je puisse récupérer cela. Élie était un Apollos pour Élisée. Donc, comment réagir quand Dieu nous amène un Apollos? Nous devons comprendre déjà d'entrée de jeu que les Apollos ne sont pas forcément des personnes parfaites. Ça, je te le dis directement. Parce qu'il y a ceux qui confondent la perfection des gens avec le fait qu'elle doit être dans leur vie ou pas. Ah non, fais attention. Personne n'est parfait. Tout le monde a un réveil. Même la personne même que tu aimes de tout ton cœur, quand tu as fini de la marier, là, tu vas voir qu'il y a un côté là que je vais encore découvrir. Mais est-ce que c'est ce qui te fait que tu la rejettes? Non. Parce que ce qui la personne est en réalité pour toi a plus de valeur que les défauts qu'elle a. Alléluia. Donc tu restes dans ces relations. Donc tu dois comprendre que Apollos n'est pas, les Apollos ne sont pas des personnes parfaites. Alléluia. Ce ne sont pas des personnes parfaites, mais ce sont des personnes qui ont ton fardeau. Ce sont des personnes qui t'accordent de l'attention. Ce sont des personnes qui te donnent de la valeur. Pour qui tu as de la valeur, tu as de la valeur à leurs yeux. En fait, ce sont des personnes, quand toi-même tu te regardes, tu te dis, mais elle fait quoi même dans ma vie, en réalité? Mais elles sont là pour toi. Alléluia. Elles sont là pour toi. Elles t'accordent de l'attention. Elles t'accordent de la valeur. Des fois, elles croient en toi. Ainsi de suite. Ce sont des personnes importantes qui ont quelque chose à t'apporter pour booster ta vie. Donc, comment réagir envers les Apollos? Déjà, le fait que je dis que les Apollos ne sont pas des personnes parfaites doit simplement te faire croire, te faire réaliser qu'il ne faut pas tenir de leur caractère, tenir compte de leur caractère pour pouvoir les garder dans ta vie ou les retirer. Alléluia. Simplement sur cette base-là, tu dois comprendre que le mauvais caractère que tu as, le manque d'humilité aussi de foi, peut tout détruire, peut éloigner un Apollos de ta vie. Si tu es orgueilleux, susceptible, sensible, insoumis, distrait, négligent, tu peux rater ton Apollos ou tu peux rater des Apollos. Il faut alors être humble et savoir te soumettre. Nous allons lire une parole que nous le dit. 1 Pierre 5, 5 nous dit de même. Vous qui êtes jeunes, mais quand on parle de jeunes, on parle de jeunes, ce n'est pas seulement jeunes de figure ou jeunes en âge. On parle de toutes les personnes qui ont à apprendre encore dans leur vie, toutes les personnes qui ont à apprendre encore de certaines personnes. Soyez soumis aux anciens, soyez soumis à ceux qui ont une certaine expérience, une certaine capacité. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Au verset 6, il dit, humiliez-vous donc dans la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça, j'aime bien cette partie-là. Il dit, humiliez-vous donc dans la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quand Dieu t'amène un Apollos, il a prévu t'élever au temps convenable. Des fois, les gens précipitent les Apollos en dehors de leur vie, parce qu'ils se disent, mais depuis là, rien ne se passe, c'est comme si cet Apollos est inutile. Au temps convenable, tout ce que cet Apollos-là est venu s'aimer dans ta vie va progresser. Je me rappelle lorsque je reviens encore sur Ben, dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand nous avons commencé à marcher, c'était fluide, c'était bien au début. Et c'est vrai que beaucoup de choses dans sa vie avaient commencé à se positionner, mais il n'y avait pas de choses vraiment concrètes. J'avais encore beaucoup de difficultés. Il faisait des crêpes pour vendre, pour avoir un peu d'argent pour manger, pour vivre, mais j'étais toujours là. Et c'était quelqu'un aussi qui était bien aussi. Mais à un moment donné, un jour, je me rappelle qu'il était venu, là, il formait plusieurs jours, il ne parlait pas. Bon, je ne comprenais pas. Voilà, moi, je dis aux gens, je te dis à toi, quand quelqu'un t'a blessé là, il faut lui dire de commencer à faire les choses que tu ne parles pas à la personne, tu boudes, tu t'éloignes là. Ça, c'est les enfantillages. Ça, c'est le bas niveau de la spiritualité. Il faut dire à la personne, il faut dire à quelqu'un que tu as fait ça, ça ne m'a pas plu. Deux fois, la personne t'a blessé, mais elle ne sait même pas. Elle ne sait pas. Ce n'est pas parce que tu as boudé que Dieu va frapper la personne. Deux fois, la personne vit sa vie, c'est toi qui es en train de souffrir. Donc, il faut parler à la personne. Il faut pouvoir prendre le dessus. Donc, il me boudait, il ne me parlait pas. Donc, je ne comprenais pas. En ce moment, j'enseignais à Fram et lui, il était élève à Fram. Et donc, on se croise à Fram. Ses réponses étaient bizarres. Donc, j'ai dit, j'ai fait quoi encore à peine? Une fois, je l'ai appelé dans le bureau. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me fixait quand il me regardait bizarrement. Il ne parlait pas. Il disait rien. C'est comme si je l'avais fait du mal et je ne savais pas. Bon, moi, quand c'est comme ça, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'avance. Après, ça n'a même pas duré. Il s'est rattrapé vite, il est revenu, il a réglé, on est revenu comme avant. C'était la seule fois où il a eu ce comportement. Mais il avait rattrapé.
J'avais compris que c'était quelqu'un de très susceptible. En fait, si tu es susceptible avec moi, il ne faut pas marcher avec moi. Parce que moi, là, je suis quelqu'un de bête, je suis drette, je suis quoi. Si tu te réfléchis aux choses dans tous les sens, là, tu vas se dire que ce n'est le mauvais. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, je suis quelqu'un, je me comporte aussi comme je veux. Alléluia. Même si je dois revoir des fois, mais je me comporte comme ça. Si tu es susceptible, tu vas rater beaucoup les Apollos. Si tu aimes toujours réfléchir aux choses sans demander, sans t'exprimer, tu vas rater les Apollos. Tu vas empêcher les Apollos de faire évoluer ta vie. Donc, fais très attention. Si quelque chose ne va pas, aie le courage de dire, ah, mais pourquoi tu as dit ça là? Mais pourquoi tu m'as dit ça? Dis à la personne. Et après, Ben s'est ressaisi. Mais heureusement qu'il s'est ressaisi. Parce qu'aujourd'hui, il vit aux États-Unis. Sa vie a pris un autre cours. Il a eu des expériences qu'il n'aurait jamais eues s'il ne m'avait pas rencontré. Je n'ai même pas la gloire sur mon haut. Je suis à la position d'Apollos, mais c'est Dieu qui fait croître. Ben n'est pas arrivé à ce stade à cause de moi. C'est Dieu qui l'a élevé. Mais moi, j'ai été déterminant pour que Dieu le fasse croître. Alléluia. Fasse croître sa vie. Donc, c'est très important. Si tu es dans la susceptibilité, si tu es insoumis, si tu es dans la réflexion bidon, si tu es négligent, si tu n'accordes pas de la valeur aux Apollos, tu ne vont pas libérer ce que Dieu a mis en eux pour toi et ta vie va patauger, ta vie va traîner. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont au même statut parce que quand ils rencontrent les Apollos, ils sont tellement remplis d'eux, tellement de problèmes dans leur caractère et qu'ils ratent les choses. Même si tu as raison, tu dois toujours, quand tu as détecté que cette personne-là, elle est un Apollos pour venir apporter la vie à tout ce que tu as et que Dieu va faire croître par la suite. Mon frère, ma soeur, fais profil pas. C'est pour ça que la Bible dit humiliez. Il dit au verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin que vous élève au temps convenable. Donc humilie-toi. Si cette personne est mauvaise, Dieu te vengera. Mais comme c'est un Apollos, humilie-toi. Dieu te fera croître. Un simple acte d'orgueil, tu peux rater beaucoup de choses. Tu peux rester là où tu es. Alléluia. Il ne faut pas aussi... il faut aussi écouter lorsque Dieu t'amène un Apollos. Il faut savoir l'écouter et savoir obéir aux recommandations de cet Apollos. Donc c'est ce qui s'est passé avec Élie et Élisée. Élisée non seulement a suivi Élie partout. Moi-même quand je vois comment Élisée était derrière Élie, Élisée était vraiment brisé. Brisé, je veux dire qu'il était plus rempli de lui-même. Parce que de toute façon, Élie le faisait monter en haut et le fait descendre là. Certains d'entre vous seront déjà fâchés, seront déjà partis. Mais Élisée savait ce que Élie avait et qu'il ne devait pas rater et qu'il a poursuivi Élie jusqu'au bon endroit. Après, il a dit à Élie, 2 Rois 2, 9, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit donc, tellement Élisée a été fidèle. Alléluia. Vous savez, il y a des fils pour lesquels, quand je me lève le matin comme ça pour prier pour eux là, moi-même ma prière là même est boostée. Alléluia. Parce que tu sens, c'est des fils qui sont obéissants. C'est des filles qui sont obéissantes. Quand tu pries, même si tu as prié, même tu priais pour eux, tu étais mort là, quand tu arrives sur le nom là, ta prière s'inspire en même temps. Parce que tu veux tellement que Dieu bénisse ces fils-là, que Dieu bénisse ces personnes que tu conduis dans le Seigneur, à cause de leur obéissance, à cause de leur fidélité, à cause de leur cœur. Et c'est ces personnes-là vraiment qui me motivent. Donc, Élie s'arrête et dit, dis-moi ce que tu veux avant que je sois enlevé. Élie plutôt a dit ça. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. C'est-à-dire, Élisée voulait que la puissance qui est sur Élisée soit double sur lui. Alléluia. Bon, il voulait quand même beaucoup Élisée. Alléluia. Mais Élie n'a pas dit, mais toi-même, comment tu veux beaucoup? Tu veux faire la concurrence? Tu vois, qu'est-ce que ça ne va pas? Hein? C'est-à-dire que moi, je viens quand tu dis, parce que je vais prêcher plus que toi. Je vais être plus sage que toi. Yes. Quand tu m'as dit ça, là-bas, c'est pas dans l'église, là-haut. C'est-à-dire que toi, tu veux venir. Alléluia. Amen. Bon, on ne va pas se battre, mais quand même, il faut quand même vouloir d'abord ce que j'ai. Tu n'as pas vouloir me dépasser. Alléluia. Mais Élisée a dit, il n'y a pas de problème. Que ce que tu veux là, tu veux 2 noms sur moi, il n'y a pas de problème. Ok, je vais te donner. Élie lui dit, Élisée plutôt a dit, il n'y a pas de problème. Élie plutôt n'a dit qu'il n'y a pas de problème. Je me trompe avec les 2 noms là. Donc Élie dit, tu demandes une chose difficile. Il dit à Élisée, ce que tu demandes là, ce n'est pas petit. Hein. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Donc, et quand tu lis la suite, Élisée a fait exactement ce que Élie a dit. Il a dit, ouvre tes yeux. Pendant que c'est en train, il ne faut pas fermer. Donc, quand le sable tourne, quand tout tourne, il dit, regarde-moi ce moment en train d'être enlevé. Et il a obéi. Et c'est comme ça quand Élie part,
Élisée a la double portion de ce qu'est sur Élie. Alléluia. C'était à un Apollos. Élie était un Apollos pour Élisée. Il est venu apporter la vie. Élisée était appelé par Dieu. Il a fait beaucoup de choses, mais ces choses-là ne portaient pas encore de fruits. Élie est venu apporter la vie aux choses qu'Élisée avait. Et c'est là que le ministère d'Élisée est monté et il a fait vraiment la double portion de tout ce qu'Élie a fait. Ne jamais voir un Apollos ensuite, une autre manière de réagir avec l'Apollos, ne jamais voir un Apollos en concurrent ou en ennemi. Alléluia. Ne jamais le voir en concurrent ou en ennemi. Malgré que les chrétiens voulaient mettre en palabre l'apôtre Paul et Apollos, parce que chacun disait, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Oh, peut-être qu'ils arrivaient au point même de dire que Apollos est encore mieux que Paul, Paul est mieux qu'Apollos, Paul prêche bien, Apollos. Donc on voulait les mettre en palabre même, on voulait les mettre en combat. Mais l'apôtre Paul a dit, je ne peux pas rentrer dans ça. Je ne peux pas me permettre de suivre ce que les gens sont en train de faire là. Je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer dans la concurrence. Je ne peux pas venir en duel avec Apollos. Il faut que j'opte pour le duo. C'est vrai que les gens veulent nous mettre en palabre, que Apollos apporte quelque chose que je n'ai pas. Mais Apollos, là, j'ai besoin de lui. Alléluia. J'ai besoin de lui. Parce qu'à chaque fois que je plante là, lui l'arrose et puis ça croît. Pour l'avancement du ministère qu'on est en train de faire, pour l'avancement du royaume. Parce que les gens confondent déjà leur ministère avec l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu veux faire avancer l'œuvre de Dieu, là, tu ne vois pas les gens en concurrence. Si quelqu'un peut faire évoluer quelque chose, tu le laisses faire évoluer. Bien sûr, il faut s'harmoniser dans un bon esprit. Il faut travailler aussi dans un bon esprit, mais tu le fais évoluer. Tant que ça évolue, on avance ensemble. C'est un Apollos. Alléluia. Donc, il ne faut pas refuser. Ils ont voulu les mettre en palabre, mais l'apôtre Paul a opté pour le duo au lieu du duel. À Corinthe, Apollos avait beaucoup d'influence et avait des partisans, des gens qui le suivaient. Et ces personnes insistaient pour les diviser, pour créer la séparation entre les deux. Mais l'apôtre Paul a dit que le royaume de Dieu n'est pas divisé contre lui-même. Alléluia. Donc, il ne faut pas voir Apollos en concurrent, ni en ennemi. Même si Apollos te fait peut-être quelque chose qui ne t'a pas plu, ce n'est pas ton ennemi. Il y a des gens qui ont toujours, tout le monde est leur ennemi. Dès qu'il commence à fréquenter quelqu'un 2 jours seulement, lui là, il ne m'aime pas. Lui là, il veut me faire du mal. Celle-là, elle est jalouse de moi. Toi, tout le monde est ton ennemi. Tout le monde veut te faire du mal. Celle-là m'a rejeté. Il m'a mal regardé. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que c'est ton ennemi. Ça, je le répète. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a blessé que c'est un ennemi. Blessé là, tant que tu vis dans le monde où tu es, et que tu es vivant, tu respires le souffle dans tes narines, tu vas être toujours blessé par des gens. Donc il ne faut jamais oublier cela. Alléluia. Amen. Quand tu as un Apollos aussi, alléluia, je ne l'ai pas dit au début, mais l'Apollos aussi peut être un collaborateur, un subordonné. Alléluia. Ça, c'est les choses qu'on ne dit pas. Les gens qui aiment beaucoup enseigner sur les pères spirituels là, ou des gens qui viennent propulser ta vie, oublie aussi que quelqu'un d'en bas peut faire propulser ta vie. Quelqu'un qui est en bas peut faire propulser. Un subordonné, un fils même dans la foi, peut rentrer dans ton ministère, puis ton ministère va prendre une autre tournure. Alléluia. Un employé peut rentrer dans ton entreprise, puis ton entreprise va prendre une autre tournure. Faites attention. L'Apollos, ce n'est pas seulement le responsable au-dessus de toi. Ça peut être aussi un subordonné, un fils, quelqu'un qui travaille avec toi. C'est pour ça que je dis aux entrepreneurs ou des gens qui cherchent des collaborateurs, avant de les prendre, priez, cherchez un Apollos. Dis à Dieu, dans tout ce que je vois là, je veux un Apollos dedans. Alléluia. Je veux un Apollos. C'est vrai que j'ai l'entreprise, c'est vrai que j'ai la sagesse, j'ai l'idée, j'ai le concept. Mais je veux quelqu'un qui va venir donner vie à tout ça. Il y a des gens qui ont employé des gens, et puis leur vie, leur entreprise a pris une tournure extraordinaire. Récemment, je parlais avec un gars. C'est vrai que ça s'est mal passé avec la dame par la suite, parce que quand l'entreprise a pris toute une tournure, la dame a changé de visage, malheureusement. Ce jeune-là, il était embauché par une dame qui était à 2, qui n'avait même pas les moyens. Ils ont commencé à faire des appels d'offres de plusieurs choses. Et c'est lui, il est tellement fort dans l'élaboration des appels d'offres que les grands appels d'offres, pendant qu'ils étaient une petite entreprise, il gagne les grands appels d'offres des grandes banques d'ici. Et la dame l'utilisait pour faire. Une fois, mais il y a un appel d'offres même où les responsables même de l'appel d'offres de l'entreprise ont dit, mais qui a fait cet appel d'offres-là? Il a même mis des choses à l'intérieur que nous-mêmes, on n'a pas pensé. Tellement c'est bien fait. Est-ce que c'est un cabinet? Et la dame dit, non, c'est mon petit là-haut, c'est lui qui a fait ça. Ils étaient tellement impressionnés. Ils ont eu un marché de 200 millions. 200 millions. À cause de quelqu'un qui savait bien faire un appel d'offres. Et voilà maintenant. Et la femme, qu'elle a vu que l'entreprise avait un peu marché, elle a mis son frère, sa soeur, et ces gars-là sont venus compliquer l'entreprise, compliquer. Et
Elle était en train de tomber. Elle les a renvoyés, elle a encore reposé sur le gars. Quand le gars a fait, ils ont eu par la suite un marché de 400 millions. 400 millions à appel d'offres. Amen. Donc, à cause de ce petit subordonné, de ce jeune homme-là dans l'entreprise d'affaires, et c'est le jeune homme qui me parlait, parce que dimanche passé, j'étais à une église, et puis un jeune homme m'a approché, le monsieur avait quand même la barbe blanche, il m'a dit, je vous connais. J'ai dit, ah bon, sur Internet. Ah, d'accord, bon. À cause d'Internet, certains me connaissent. Il a commencé à m'expliquer sa vie, et j'ai vu que, voilà, aujourd'hui, il a son propre compte. Amen. Mais ce jeune homme, si la femme a eu la sagesse, il l'aurait gardé. Mais malheureusement, quand elle a eu les 400 millions, elle a perdu la tête. Elle a tout fait pour le renvoyer. Elle a tout, comme on dit, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Et voilà, elle a trouvé moyen de le tuer et de l'enlever. Et elle l'a enlevé. Quand les 400 millions sont tombés là, 400 millions là, derrière lui, le 400 millions, le marché était annulé. Parce que quelqu'un veut nous dire comment on peut donner 400 millions à une petite entreprise quand ils ont annulé derrière lui. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Donc un subordonné peut être ton Apollos. Quelqu'un qui tu travailles peut être ton Apollos. Quelqu'un que tu as embauché, quelqu'un sur qui tu es responsable peut être ton Apollos. Peut être la personne qui va apporter vie à tout ce que Dieu t'a confié. Quelqu'un que tu as mis dans ton ministère, un fils peut être ton Apollos. Alléluia. Je déclare que vous, tous qui êtes dans cette assemblée, qui travaillez dans la Shalom, vous devenez mes Apollos au nom de Jésus. Alléluia. Vous devenez mes Apollos. Soit l'Apollos du groupe musical, dans le groupe de louange. Que par rapport de ta présence dans le groupe de louange, au nom de Jésus, le groupe de louange va prendre une dimension tellement élevée. Soit l'Apollos de l'accueil. Parce qu'à cause du fait que tu accueilles les gens sont tellement bien que le nombre de membres dans l'église va se multiplier. Soit l'Apollos de l'organisation de l'église, soit l'Apollos des enfants, soit l'Apollos dans tous les départements de l'église. Pour que là où Dieu t'a placé, tu puisses faire prospérer les choses, tu puisses apporter la vie. Si on dit que le département qu'on t'a confié n'est pas encore en forme, Dieu va permettre que ce département prenne la vie et monte plus haut. Au nom de Jésus, sois l'Apollos vraiment dans tous les endroits où Dieu t'amènera. Au nom de Jésus. Donc il faut seulement bien réagir envers ces personnes-là quand elles sont des subordonnées, quand elles sont en bas de toi. L'Apollos peut se trouver aussi en bas. Alléluia. Ce n'est pas aussi quelqu'un seulement d'en haut. D'ailleurs, même Paul avec Apollos n'était pas ni personne. Même si Apollos travaillait avec Paul, c'est vrai, c'était son responsable. Il suivait Paul dans la mission. Mais Apollos même a commencé à servir Dieu avant Paul, quand tu lis un peu la Bible. Dans ce cas-là, quand c'est un subordonné, même si c'est ton petit, on faut apprendre à l'écouter. Il faut lui faire confiance pour lui confier des charges. Il faut le laisser travailler, donner la possibilité de l'aider aussi. Donne-lui plutôt la possibilité de t'aider. Ne pas négliger ses actions. Ne pas le combattre, comme a été le cas de Saül avec David. Saül n'avait pas compris que, même si Dieu l'avait enlevé de la royauté, en fait, Dieu avait enlevé sa lignée de la royauté, pas lui. Dieu n'allait pas enlever Saül de la royauté. C'est-à-dire, après Saül, ses enfants n'allaient plus prendre la royauté. Voilà ce que Dieu avait fait. Mais Saül n'avait pas compris que David était un Apollos pour lui. David allait lui permettre de gagner plus de territoire. David allait lui permettre d'imposer encore plus sur son règne sur beaucoup plus de nations. Parce que David était puissant. Mais il a voulu détruire David en pensant que David était un ennemi. Ne prends pas ton Apollos quand il est ton subordonné ou ton ennemi. Ne le vois pas en quelqu'un qui vient détruire les choses, mais comprends que c'est quelqu'un qui va apporter la vie à énormément de choses. Bien sûr, en veillant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues en tant qu'Apollos auprès des hommes de Dieu ou dans les entreprises, et c'était juste des gros loups qui sont venus détruire l'entreprise, qui sont venus détruire l'église, prendre les membres, les fidèles de l'église pour aller en faire une autre, et on en a vu. Donc il faut être vigilant, il faut prier aussi, il faut que Dieu te révèle que cette personne était un Apollos, alors tu lui feras confiance pour lui confier beaucoup de choses. Saül a fait cette erreur et malheureusement son règne s'est écourté au lieu qu'il soit long. Parce que ceux qui ont tué Saül, David les aurait tués avant qu'ils ne puissent toucher à Saül. Saül n'aurait pas eu besoin d'aller en combat. C'est frère David parce que Saül est mort en plein combat. Alléluia. Je pense qu'on a beaucoup compris beaucoup de choses. Ce que tu dois retenir, Dieu utilise énormément l'homme pour faire l'homme. Cet homme qui va utiliser dans ta vie, c'est Apollos, qui va apporter la vie à tout ce que tu as planté, à tout ce que pour lequel tu t'es battu, afin que Dieu puisse faire croître. Il faut que ton esprit soit ouvert à cela. Il ne faut pas continuer à avancer en solitaire. Il faut apprendre à te fier et à te confier aux Apollos que Dieu t'a révélés. Il faut apprendre à écouter et à obéir ce qu'il dit. Même si te frustre, va prier pour que Dieu t'appelle. Si c'est trop difficile, parle-leur avec douceur et calme. Et vous allez vous comprendre et avancer. C'est très important.
Mais il ne faut pas les faire sortir de ta vie avec la colère, avec la négligence, avec l'oubli, avec plusieurs autres choses que tu n'as pas vues parce que tu ne vois pas les choses s'accélérer. Non, un Apollos peut apporter l'eau dans ta vie, arroser tout ce que tu as planté, mais que cela va croître après quelques temps, des années ou après même longtemps. Alléluia, faites très attention. Mon petit Ben, je l'ai formé en 2 minutes, c'était même en 30 minutes en infographie. Mais c'est après des années, on peut dire près de 10 ans, ou même non pas 10 ans, 8 ans, ou 7 ans, ou non pas 7 ans, 6 ans environ, on se connaît en 2000, la naissance de Kim c'est 2012, il part aux États-Unis, peut-être dans le 18. Alléluia, Amen. Il part aux États-Unis dans le 18-17. Il part aux États-Unis dans 2018. 2018-2017. Il part aux États-Unis dans cette période-là, mais c'est en 2011-2012 que je le frappe. Vous voyez? Donc ça peut pousser devant. Ce que l'Apollos va mener dans ta vie peut croître demain. Dieu peut faire croître ça demain. Donc il ne faut pas négliger cela. Faites très attention. J'aimerais qu'on prie pour la fin de cet enseignement. Dimanche prochain, ce n'est pas sûr que je donne l'enseignement, ça serait certainement quelqu'un d'autre. Mais on va prier. Le temps que Dieu me parle encore d'autres choses, j'aimerais qu'on prie pour cet enseignement. Si tu es là, bon, je sais que Vivien va le faire avec vous, l'assistant pasteur Vivien va le faire avec vous, mais est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je te rends grâce, afin que tous ceux qui entendent ce message soient touchés, que leur cœur reçoive ce message pleinement, et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu leur permets de détecter tous les Apollos que tu enverras dans leur vie, afin d'apporter la vie à tous ceux qu'ils ont semés au nom de Jésus. Je prie aussi que eux-mêmes, ô Dieu de grâce, soient des Apollos aussi là où tu les amèneras, même pour cette assemblée, dans leur travail, partout ils sauront qu'ils apportent la vie, qu'ils fassent prospérer, propulser tout ce qu'on va leur confier. Que ton nom soit glorifié parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine selon que Dieu le permettra. Amen.